Salut à vous! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Ouais, c'est une vidéo qu'on avait hâte de vous partager parce qu'on vous emmène dans les routes de l'impossible aujourd'hui. Les routes de l'extrême en Géorgie. Attention, ça donne le vertige. Bon, ça y est, on commence la visite des caves sous la pluie. Alors on va être bien content quand on va être à l'intérieur. Nous souhaitions depuis quelque temps emmener les enfants visiter une grotte, leur montrer que la vie existe aussi bien sur Terre, dans l'eau, mais aussi sous terre, sous nos pieds, et que de vrais trésors s'y cachent. On nous a recommandé la visite de cette grotte, Prometheus Cave, située à une dizaine de kilomètres de Kutaisi. Notre promenade nous permettra de voir seulement 1/10 de la grotte. Le circuit touristique s'étend sur 1400 mètres et nous fait découvrir 6 salles sur un total de 22. Prometheus Cave a été découverte en 1980 par des spéléologues géorgiens. Puis elle a commencé à être aménagée pour pouvoir s'ouvrir au public. Nous avons tous été ébahis par cette merveille de la nature où l'on a pu observer des stalactites, des stalagmites, des cascades pétrifiées et des rivières souterraines. Une statue a été érigée à la sortie de la grotte pour rendre hommage à l'homme qui, de 1990 à 2007, a protégé la grotte des Vandales. Car suite à l'effondrement de l'Union soviétique et d'un manque de fonds, elle a dû fermer ses portes pendant près de 20 ans au public. Après la visite des caves de Prometheus, qui était une visite d'ailleurs très sympathique pour toute la famille, on prend la direction de la région du Nord, de la région des Zvaneti. C'est ça. La Zvaneti, et du coup c'est la région qui est tout au nord, à la frontière de la Russie. Donc on va se perdre dans les montagnes là-haut. Pour l'instant c'est encore la grande route, enfin la grande route, qui est une route géorgienne quand même, faut pas l'oublier. Et on attaque d'ici une trentaine de kilomètres les petites routes, et je pense qu'il va y avoir plus de boulot pour Ben à conduire le camion. Ouais, parce que là on est sur la grande route, sauf que c'est déjà une petite route. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va être leur petite route à eux. À mon avis on va oublier le goudron et on fera pas grand kilomètre dans la journée. Mais ça tombe bien, il pleut. Ouais, on a tout le temps. Ouais, tout le temps. On vient de quitter la route principale pour attaquer les petites routes. On voulait trouver un robinet parce qu'on est à sec au niveau de d'eau et on voulait faire le plein avant d'attaquer les routes de montagne, sauf qu'on n'a pas trouvé de robinet d'eau. Du coup on s'est arrêté sur le bord de la route, faire un petit appoint quand même, histoire de... Ouais, un sec d'eau avant de partir. Là on part sur à peu près, je sais pas, 6-7 heures de route pour 100 km. Et on n'a plus d'eau. Bon, on va s'arrêter chez l'habitant, je pense, ce soir ou pas très loin, pour aller faire le plein d'eau et tout. Mais, au moins le bidon de 20 litres ça aide, et puis après on le met dans le purificateur et puis c'est bon. Voilà, au moins on a de l'eau pour boire. Bon, même vu le temps qu'il fait et en montagne, normalement t'es
Jamais à cours d'eau, il y a toujours des sources. Au moins là on est tranquille. Premier obstacle qui s'offre à nous, un pont limité à 3,20 m. Mais on a de la chance, il y a un petit passage sur le côté. Bon bah nickel. Voilà. Ça annonce la couleur des prochains jours. Ça passe. Les ponts s'enchaînent, 3,80 m à droite, 4,30 m à gauche. On fait 4 mètres. À peine 4 mètres. Hein? C'est le bois qui a fait un bruit. Cette route nous promet plein de choses. Bah s'il faut faire demi-tour, on fera demi-tour et puis c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est l'aventure. C'est l'aventure. C'est pour ça qu'on a signé. Et ils ont pas peur les gars. Bah oui les belles, bah oui. Ils s'en foutent. Mais qu'est-ce que c'est donc ça? On a trouvé ici sur la route notre première source d'eau pétillante naturelle. Ça a un goût vraiment sympathique. On sent vraiment bien les petites bulles, c'est des bulles très très fines. C'est très agréable en bouche. Bah alors? Bah elle est bonne! Non, les piques. T'aimes pas les petites bulles? Et Abby? Tu vas voir, elles sont toutes fines les bulles, elles sont bonnes, moi j'aime bien. T'aimes pas non plus? T'as même pas goûté? Si, j'ai mis dans ma bouche et c'est pique. On prend le petit déj. Et qu'est-ce qu'on va faire après les enfants? Du 4x4. Vous êtes contents? Faire de la piste. Ouais? Talkie-walkie. Ouais, on a prévu les talkie-walkie parce que il y a des copains qui nous ont rejoints, Denis et Nathalie, pour qu'on ne soit pas seul pour aller faire les pistes 4x4. Vous voulez essayer aussi, donc ça tombe bien, c'est nos premières pistes 4x4 en Géorgie. Ça y est, on est sur le départ pour entamer le off-road. Donc on est parti, puis on vous embarque avec nous pour cette nouvelle expérience pour nous, parce que les petites pistes qu'on avait fait jusque là, c'était pas très long. Là c'est vraiment du off-road sur plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines. On a 60 km pour rejoindre le premier point, après on a de nouveau 60 km je pense pour arriver jusqu'à Oujgouli, voire Maestria, enfin voilà. On va voir tout ça, ça va être une belle expérience, ça va être chouette. Aujourd'hui il fait beau, donc c'est super agréable. Dans les prochains jours il doit repleuvoir, donc on va en profiter aujourd'hui pour avancer comme on peut.
vrai off-road. On fait le plein d'eau, le plein de carburant pour être sûr de ne pas tomber en rade. Et voilà, il faut toujours assurer ses arrières quand on part comme ça pendant quelques jours en off-road, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc on fait les pleins et on est parti. Bon, les copains Denis et Nathalie ont fait le plein d'eau et j'avais hésité avec ce filtre à eau. C'est un filtre que tu branches directement sorti de tuyau et qui te pré-filtre ton eau avant la cuve. Moi j'ai 3 filtres en cascade, donc c'est un peu plus gros. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a un gars qui s'est arrêté de travailler, là il travaillait avec une pelleteuse et il s'est arrêté de travailler pour venir nous voir et nous dire que la route direction Eusguli serait barrée parce qu'il y aurait un éboulement. Donc je sais pas trop, il est en train de téléphoner à quelqu'un peut-être pour savoir quand est-ce que la route serait dégagée. En tout cas je pense qu'on va aller plus loin pour aller voir de nous-mêmes. Je sais pas, on va voir. Bon, du coup la route est bel et bien barrée, mais c'est pas à cause d'un éboulement, ça serait à cause de la neige. Il y aura bah voilà, la route elle est pas dégagée avec la neige. On a vu un spot là à 6 km et un autre à 13 km, donc pour ça c'est ok, et puis on verra bien. On va voir parce qu'ils sont en train de nettoyer la route. Ouais, ils sont en train de nettoyer la route, donc c'est possible. Donc on va dormir ce soir. On va aller voir là-bas pour dormir ce soir, en tout cas aux 13 km. On va voir si je trouve un spot un peu plus loin, si on peut aller voir un peu plus loin. On va checker tout ça et puis voilà. Mais on le savait que la neige ça pouvait être un frein parce que c'est vrai que là on est au début du mois de mai. Donc effectivement il y a certaines routes qui ne sont pas encore dégagées. La route touristique basique est dégagée mais pas l'autre. Je pense avoir un peu compris parce que le gars il nous a parlé d'éboulement, ensuite il a parlé de neige, mais il faut savoir que l'alphabet ici c'est très compliqué, même les traducteurs via le téléphone ça marche pas terrible. Donc on a compris éboulement, on a compris neige, mais les gens de la ville d'avant nous disaient oui c'est bon ça passe, et il nous a dit qu'il y avait beaucoup de neige. Alors s'il y avait beaucoup de neige, les gens de la ville d'avant auraient su ça, donc je pense qu'il y a eu une avalanche sur la route. Et parce qu'il m'a parlé aussi de cleaning, donc il nettoie, alors je pense qu'il y a eu une avalanche de neige sur la route qu'ils sont en train de nettoyer, c'est pour ça qu'elle est bloquée. Et ils vous ont dit combien de temps ça prendrait? Non, ben non, parce que je viens juste de comprendre mot par mot là maintenant en réfléchissant à ce qu'il nous a dit. C'est vrai que là la neige elle fond, il y a beaucoup d'avalanches en fonte de neige quoi. Ouais, donc si c'est ça, ça se trouve dans une journée ou deux. Ça vaudrait peut-être le coup d'attendre quoi. Parce qu'on n'est pas loin, on est en fait, ouais. On a que 39 km. On a que 39 km pour arriver jusqu'à Eusguli, donc c'est rien du tout quoi. Sachant que là le spot qu'on a vu c'est 6 km, donc là où c'est bloqué c'est à 13 km ou 16 km. Donc ça veut dire qu'il resterait de nouveau plus de 16 km moins une vingtaine de bornes avant d'arriver à Eusguli.
un état lamentable. Ah putain, ça fait peur ça. Et puis il y a la poussière du camion de devant, du coup on a vu à la dernière minute. Ah tu vois, il y a des éboulements de partout en fait. Ce chauffeur routier nous montre la route à prendre. La route principale s'étant effondrée sur plusieurs kilomètres, nous devons emprunter le lit de la rivière. Vu que la route basique est barrée à cause d'un éboulement de pierre, il faut qu'on passe par la route secondaire. Et là, il y a un passage très étroit dès le début. Après, le gars il nous a dit, il n'y a pas de problème, ça passe avec vos camions. Donc eh ben, on va tenter. Ouais, c'était chaud, donc on a pris une route qui contourne parce que là on a enfin compris. En fait, donc il n'y a pas de neige, c'est pas une avalanche. Mais en fait, ce qu'il a voulu nous dire, je pense, c'est qu'à cause de la neige, de la fonte des neiges, il y a des éboulements de pierre. Et là, il y a une route qui est complètement bouchée par un éboulement de pierre qui sont en train de nettoyer. Mais c'est pas qu'un petit passage, c'est vraiment un gros éboulement. Je sais pas si on va le voir. Non, et donc on a pris une petite route bis. Et franchement, il y avait un petit côté ravin là qui était assez stressant. Mais bon, on était guidé par un mec qui conduit les 8x4 là. Donc c'était cool. On va pouvoir quand même aller à Oujkouli. Bah, on espère. J'espère juste que ce soit pas, qu'il n'y ait pas en fait le même éboulement un peu plus loin et que du coup ils sont en train de nettoyer petit à petit chaque éboulement. On va voir. Ça va? Ah non, tu vas te cogner la tête? Bah oui, t'as regardé trop près la route. Parce qu'Alban il faisait la sieste, mais il faut qu'on le réveille quand on prend les pistes. Alors là on l'a réveillé, et là il est content parce qu'on roule dans quoi? Dans les flaques d'eau. Regarde celle-là, regarde la grosse là-bas. Vite, papa. Wow. Et dans cette danse. Ouais, papa. Reste dans cette danse. Ah là j'ai pas le choix. C'est pour ça qu'on a fabriqué le camion, exactement. C'est bon pour la route, hein. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous conseille aussi quand vous prenez des pistes comme ça, ou vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas, même en France, si vous sortez tout juste de l'hiver ou quoi, demandez aux locaux. Les locaux ils savent toujours. Là on a vu un ancien de sentier, on lui a demandé si pour lui ça passait ou quoi, même si on nous avait déjà dit que oui. On voyait que là il prenait du gravat ou quoi, on s'est dit on va demander, et heureusement qu'on a demandé parce que sinon on n'aurait pas vu ce chemin là et on aurait été tout droit, on aurait été bloqué, on aurait dû faire demi-tour. Donc voilà. Oui, mais
heureusement que nous sommes têtus et qu'au premier non ça passe pas, faut pas se dire ah bah ok je fais demi-tour. Parce que là en discutant, en disant mais c'est possible, comment non, et le mec il me dit ok mais c'est un autre gars, il y a un itinéraire bis et suivez-moi. Donc on aurait écouté que le premier sans attendre un peu et bien réfléchir, on serait bloqué. Papa, la grande plateau. On est un peu têtu, effectivement, il faut le dire. L'ancienne route qui est maintenant est barrée parce qu'elle est trop menaçante, elle s'écroule de partout et du coup les camions ils passent juste en bas ici. C'est pour ça ici qu'ils nous ont dit de partir, de prendre la seconde route parce qu'ici vous voyez la route elle se casse la gueule en fait. Elle s'est effondrée. Donc du coup on prend la route secondaire. Là pour attraper, là c'est bien fait quand même. Hein. Ah ouais. Bon là ça 4x4 oblige. Ouais, 4x4 obligatoire. Véhicule avec une haute hauteur de garde parce que ouais même 4x4. Là on passe pas. Si? Ah, tu vas pas y arriver, Ben.
Bah, on enlève la pierre qui est au milieu de la route parce qu'on n'arrivait pas à passer sinon. Même si on ne le voit pas très bien, et du coup je vais vous agrandir un peu cette image, la route ici s'écroule et Ben n'est pas très à l'aise de passer ici. Mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, ça va le faire. L'expédition, parce que là c'est pas du 4x4 pour faire du 4x4, c'est pour rejoindre une ville. Ouais, mais il y a une autre route plus touristique qui mène là-bas aussi. Ouais. C'est nous qui avons choisi de prendre la route. C'est parce que t'as vu les paysages, c'est ouais. 4 personnes, mais il faut mesurer le danger. Après, c'est que par portion en fait. Ouais. Les portions elles sont rares. Ouais. Et encore, là on est juste sur le chemin qui mène à la piste 4x4. Ouais. Bah là il y a des moments en 4x4 et il y a des moments où on a eu au début des moments goudronnés. Là il y a des moments où c'est pas bitumé mais où il y a du béton. Asphalte, ouais, bétonné. Bétonné. Fou. Là c'est bon là. Ben il va reprendre vie. Ouais. Ah non mais avec les enfants et tout c'est... Ah c'est pas évident. Il y a des gens en 4x4 qui viennent tout juste de s'arrêter, on vient de les croiser, ils ont fait demi-tour. C'est des 4x4 VL et ils disent qu'il y a eu une avalanche sur la route, du coup il y a de la neige. Alors ils savent pas si c'est possible de passer en camion, mais en tout cas c'est possible de faire demi-tour. Donc je pense qu'on va prendre la décision d'aller voir quand même si c'est possible d'y aller ou pas. Mais voilà, si c'est pas possible, on est obligé de retourner sur nos pas et fait chier. On a croisé des gens qui faisaient demi-tour parce que c'était des 4x4 de location et il y en a un de République tchèque qui m'a dit je pense que vous ça passe. Il y a une coulée de neige sur la route, les villageois, il y a un village à 500 mètres de là et ils commencent à déneiger ou ils déneigeront demain. Donc je pense qu'on va trouver un spot pour ce soir là-bas et on va aider les gens à déneiger la route et on passera. Ok. On fait ça. Ça marche. J'ai pas envie de faire la route dans l'autre sens, là on est trop près. Ouais, c'est ça. Bon bah allez, we go.
la coulée de neige dont il nous parlait. Bon, clairement, on passe pas avec le camion. Hein. Faut pas rêver. Les gens ils disent oh si peut-être. Mais bon, c'est vraiment trop important. Mais c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a depuis longtemps quand même cette coulée de neige parce que. Ouais, c'est bizarre. Voilà, on va tracer juste le pont là. On va déneiger et on va faire un gros feu. Ce soir, on va rester là et demain, on finira le travail et on passe. Ok. Maybe then you have the problem that everything slides. Ah, Yeah, no, I don't think. I think Maybe I we try can and- try, yeah, of course. 1 Just meter. one, yeah. Trixie! Yeah, but stop because after stop. After, après ça descend vers la falaise et j'ai peur que tu glisses. Du coup, on va rester ici cette nuit. On va commencer à déneiger là. En fin d'après-midi, là il est 16h, donc on a le temps déjà de bosser. On va me faire un feu au milieu, comme ça va faire fondre un peu la neige. Et puis demain matin, bah, si on n'a pas fini, on recommencera. Et puis voilà, parce que là, on est trop près pour abandonner maintenant. Et puis, comme je vous ai dit, on est un peu têtu. Donc, allez, c'est parti au boulot. Il y a une personne, un habitant d'ici, d'un petit village qui était à 500 mètres de là où on était, où il y avait la neige, qui est venu nous voir pour nous dire que ça servait à rien de déneiger, puisque plus loin, il y avait encore plus de neige. C'était des petites routes en lacets dans les montagnes et qu'il y avait encore énormément de neige, qu'il fallait attendre un mois pour prendre cette route-là. Bref, on va être obligé de faire un retour demain sur les pistes qu'on a prises aujourd'hui. C'est pas grave, on en testera d'autres. Mais pour ce soir, on va aller voir du coup le petit village qui est juste à côté ici. Madroba. Yeah, it's very good. What is the name? Kubdari. Kubdari. Bread, meat, Oh, bon. onion. Waouh. Wow. C'est très bon, hein. Est-ce que c'est bon, Alban? C'est quoi? Je prends ça, le fromage, mais Il est bon? Tu préfères à la viande? Oh. Non? ça pique. Madlova. Magloba. Peux rouvrir. Oh, les gens, hein? Maman, j'en veux plus. Petit casse-croûte. Voilà, on s'est fait accaparer par les gens et puis ils sortent leurs bouteilles de vin, ils apportent à manger, du pain, du machin. Naturalische Winische, brood. Winische bakjes. Haben. Nationale kwaad. Ja, maar. Ah, ok. Momechmar, sorry. Momechmar.
Pas Maggie. Ouais, bien, on rentre de nuit, hein. Bon, ils nous ont offert du vin, à manger, tout ça, c'était très sympathique. Là, il commence à faire froid, donc on rentre. Bon, le vin, il avait un petit goût de vinaigre quand même. Il n'était pas très très bon. On a goûté à d'autres vins géorgiens qui étaient vraiment délicieux, qui ressemblaient vraiment au vin français. Celui-là, c'est pas vraiment le même. Donc voilà, on aura passé une bonne soirée avec eux en tout cas. C'était chouette. Aujourd'hui, on rebrousse donc chemin comme certains nous ont dit, comme plusieurs personnes nous ont dit, c'est pas possible de continuer plus loin, la route elle est barrée, il y a encore trop de neige. La route va réouvrir normalement d'ici un mois, donc clairement on va pas attendre là, donc on retourne sur nos pas. À 19 km du but. À 19 km du but, ça nous embête beaucoup et ça fait peur aussi parce qu'on sait par où on est passé hier. On sait qu'on y repasse aujourd'hui, ils annoncent en plus une météo pas super, il pleut et tout ça. Alors là pour l'instant il pleut pas trop, donc c'est pour ça qu'on est parti de bonne heure, il est 9h30. On va arriver normalement vers midi, là où on a commencé hier la route. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, mais il y en a qui sont pas trop rassurés. Ouais, c'est pas... Ouais, on sait par où on est passé, il y a des points techniques. Là il a plu en plus, donc on va le faire comme on sait faire, c'est-à-dire prudemment. Et puis ça va aller. Hein? Van, ça le réconforte parce que là il est côté ravin, du coup pour voir par rapport aux pneus où est-ce qu'il peut passer ou pas, ça le réconforte quand même pas mal. Là c'est un passage assez étroit, je sais pas si on voit. Voilà, ça passe plus comme ça. Attention parce que là il y a une pierre. Good idea. Allez, c'est bon, ça s'est passé. The first one, it's okay. Just 3 times like this, and after. S'il te plaît Ben, arrête de parler en anglais parce qu'après je dois traduire. Oh, ça va. Et là t'es en 4x4 du coup ou pas? Ouais, là, parce qu'il y a de la boue, donc je me suis mis en 4x4. Puis la vitesse est plus facilement contrôlable aussi, je pense. Ouais. C'est plus facile d'être côté ravin pour moi, même si ça fait plus peur. Mais c'est plus facile pour gérer les accotements. Nous aurons finalement un peu de chance, car la pluie va cesser de tomber. Comme vous le savez, toutes les premières fois sont toujours plus intenses, plus impressionnantes et inoubliables. Avec le stress de reprendre cette route, nous nous rendons compte qu'elle est finalement pas si difficile. Alors on prend le temps d'immortaliser quelques passages, quelques paysages, pour pouvoir mieux vous partager cette aventure.
la 4x4. Et tu disais qu'il y avait plus d'eau qu'hier du coup? Ah ouais, ça se voit qu'il a plu. Un vrai gamin. On va se réconforter du off-road en se faisant un petit restaurant typique, un petit café dans un petit café où ils font les meilleures coupes d'art de Géorgie, à ce qui paraît. Donc eh bien on va tester. Hein? Allez go! On va au restaurant, allez! Bon, ben, on n'a pas réussi à aller jusqu'à Oujgouli. Très déçu. Ouais, très déçus, nous qui sommes assez têtus et plutôt persévérants dans le caractère. Et ben là, on ne pouvait vraiment pas y aller, c'était pas possible. Les habitants, ils nous déconseillaient vivement. Et voilà, bref, de toute façon, c'était fermé, on n'aurait pas pu avec notre petite pelle tout déblayer. Tout déblayé, donc on n'a pas pu. Demi-tour, c'est très frustrant à 19 km de ce superbe village. On a un détour à faire de plusieurs centaines de kilomètres, mais ça, on vous emmène avec nous et on voit ensemble si on arrive. Finalement, à aller jusqu'à Oujgouli, ce petit village perdu dans les montagnes qui n'est accessible qu'en off-road. Tout ça dans le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien, on vous embrasse. N'hésitez pas à partager, envoyez-moi des commentaires d'amour comme d'habitude. Et on vous dit à bientôt. Ouais, à bientôt. Gros On vous aime. bisous.